Jérôme Thibault. Je suis le curé de Port-Cartier sur la Côte-Nord. Jérôme, peux-tu nous expliquer un peu la salle où on se trouve présentement ici? C'est une salle, le sous-sol du presbytère avait besoin de réparation et on en a profité pour rénover. Et un beau projet est né. On avait besoin d'une salle pour la catéchèse, ça manquait beaucoup. Avec la nouvelle catéchèse, les exigences. Et ce qu'on a fait, c'est qu'une dame, on avait d'abord cherché sur Internet, on ne trouvait pas. On ne trouvait pas ce qu'on voulait. On n'arrivait pas à l'obtenir, une espèce de pellicule qu'on aurait appliquée qui représentait toute la vie de Jésus. Et on s'est dit, pourquoi qu'on ne le ferait pas? Vu qu'on n'avait pas de réponse, pourquoi qu'on ne le ferait pas? Ça a été un projet d'à peu près 2 ans de peindre en partie le Nouveau Testament et d'un autre côté l'Ancien Testament. On trouve que c'est une belle... souvent les gens disent c'est fantastique pour les enfants parce que moi je suis de la génération Claude Lafortune, il faisait l'Évangile en papier. Et moi je considère que Claude Lafortune est peut-être le plus grand évangélisateur du Québec moderne. C'est lui qui il faisait l'Évangile en papier, il découpait beaucoup. Moi j'aurais aimé avoir son talent, j'ai toujours trouvé fabuleux. Mais les gens qui entrent ici, les gens de mon âge, les grands-parents disent c'est fantastique pour les enfants et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont tombés dans le panneau de la catéchèse. Chaque dessin est une catéchèse. Et on demande toujours lequel préfères-tu? Et étonnamment, les enfants répondent dans 80% des cas soit la brebis perdue ou l'arche de Noé. Parce que il y a des animaux, c'est les préférés. Ce sont les préférés. Mais autrement, les adultes sont touchés davantage par Noël et par la crucifixion. On l'aime beaucoup, la crucifixion, parce qu'à ce moment-là, l'année dernière, on a accueilli la messe chrismale dans la paroisse. Et on a ajouté, on s'est inspiré les 3 huiles, les huiles saintes, et le Saint-Crème, le Christ, le Saint-Crème, on l'a mis en blanc. Celui-là, le bon larron, on l'a mis en vert la couleur de l'huile des catéchumènes parce qu'il est en cheminement. Et celui-là, on l'a mis en violet, l'huile des malades, l'huile des souffrants. Et c'est pour ça qu'il est très parlant à notre sens, mais il est gris, beaucoup de tons de gris, il est terne, mais la lumière jaillit. Puis, quand les gens entrent dans le local, c'est celui qui flash. À Noël, tout le monde a sa place. Les animaux, les étrangers. Il y a quelque chose de nouveau. Un enfant. Dieu nous laisse le prendre dans ses bras. Et c'est un peu ce qu'on essaie de vivre, hein, l'accueil de chacun, de chacune. De trouver du réconfort dans les nuits froides de nos vies. C'est ce qu'on essaie, ici à Port-Cartier. C'est modeste, la crèche. On ne sait pas trop si elle va tenir debout. Mais c'est tellement parlant. Et ça nous ressemble. Notre vie est fragile. Mais quand on se regroupe, quand on se met ensemble, ça peut être franchement accueillant et inspirant pour continuer la route. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Je pense que, moi, le fait d'accueillir les gens du plan Nord, entre autres, avec l'augmentation des gens dans l'usine, etc., m'a ouvert à la réalité que d'un peu partout, les gens avaient faim. Les gens venaient de partout. Et ils avaient faim du Seigneur. Ils avaient faim d'espérance. Ils avaient faim de confiance. La misère frappe, même quand on a des bons salaires, des échecs, des épreuves. Et il faut être là. Il faut être là. Je dirais, personnellement, ça fait 6 ans que je n'ai pas manqué un dimanche, que je suis toujours présent pour accueillir les gens. Et ça dénote la stabilité. Être là pour les gens, ceux qui passent, ceux qui repassent, être toujours là. Je suis chanceux, je suis jeune, je suis en santé, c'est ma vraie couleur de cheveux. Je ne me teins pas les cheveux.
Mais il faut être là. Il faut être là. Mais je suis chanceux et je trouve ça fantastique de pouvoir accueillir autant de gens, les connaître par leur nom, entrer dans leur vie, partager des moments difficiles, des moments heureux aussi. Franchement, c'est beau la vie en paroisse. Quand j'étais à l'université, il y a un cours que je n'ai pas pu suivre, mais en même temps, j'ai eu la chance de lire le titre du cours et ça m'a beaucoup inspiré. Ça s'appelait « L'évangélisation par la personne ». Et quand on regarde la vie de Jésus et quand on regarde l'approche du pape François, c'est celle-là. Ce n'est pas une assemblée, ce sont des gens, des personnes que je connais et que j'aime. Il y a une dame qui me disait dimanche, comment tu fais pour retenir le nom de toutes les personnes que tu salues? Après 8 ans, on finit qu'on en connaît plusieurs. Et je lui ai dit, le prénom de la personne, c'est le nom le plus important qu'on porte et auquel on répond le plus facilement. Connaître les gens, les interpeller, leur parler. Je pense que c'est ce que Jésus faisait. J'ai grandi à Bécomo. Comment se situer dans l'aujourd'hui vers demain? Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Moi, j'en suis convaincu. Il nous surprend toujours. On ne sait jamais où on s'en va, mais si on lui fait confiance, il va nous surprendre. Il va nous surprendre. C'est ce que je dirais. Je ne peux pas me projeter. Je fais pas de meeting, je vis pas mal au jour le jour. Mais c'est ça la réalité. Le Seigneur, on a toujours des surprises dans la vie, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On a des renversements, on est saisi. Et en même temps, le Seigneur nous précède. Des moments difficiles, mais le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et c'est ce que j'aime dire aux gens. C'est ce que j'aime dire aux gens. Je vois le lavement des pieds juste ici. Ça me fait penser, il y a quelques dimanches, l'Évangile, c'était justement l'Évangile où les apôtres, les scribes et les pharisiens accusaient les apôtres de manger sans se laver les mains. Et on connaît là, la réponse de Jésus. Et moi, je disais aux gens, cette page d'Évangile, quand on sera rendu au ciel, le Seigneur ne nous demandera pas si tu avais les mains propres, ou quel savon tu as utilisé pour te laver les mains, Palmolive, Dove, ou quelle quantité d'eau tu te seras servi, mais qu'est-ce que tu auras fait de tes mains? Les auras-tu sortis de tes poches pour contribuer à quelqu'un qui avait besoin? Auras-tu tendu la main pour saluer ton ami, pour accueillir l'étranger, pour offrir un pardon? C'est ce que le Seigneur faudra vérifier par tes mains. Mais être au milieu du monde. Le pape François, il dit aux prêtres, soyez des bergers qui sentent le mouton. Le mouton, ça sent pas toujours bon. Moi, j'ai déjà étendu du fumier. C'est pas fameux, mais c'est la réalité. Il faut sentir le mouton, il faut être avec le monde. Le vrai défi, moi, je trouve, c'est de donner le goût de la parole de Dieu. Ouvrir l'appétit. On pense que c'est souvent quelque chose de compliqué. Quand on tombe dans l'étude exégétique, ça peut être quelque chose d'un peu compliqué. Mais en même temps, ça ne devrait pas, parce que si Dieu a permis que son Fils s'incarne, on ne peut pas faire de grandes sommes théologiques aujourd'hui. Il faut l'appliquer dans l'aujourd'hui de la vie. Sur tous les tableaux catéchétiques qui se trouvent ici, s'il y en avait un qui représenterait le mieux ton ministère presbytéral depuis que tu as été ordonné, ce serait lequel? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut dire la pièce au complet? Oui, tu peux. Mais juste expliquer pourquoi. Non, mais dans le fond, peu importe, celui que je regarde représente bien
mon ministère presbytéral. Je vois le dessin de la Pentecôte, il est très parlant, hein? Il est très parlant, les langues de feu. Il y a une dame qui a visité et elle a pris le temps de compter les langues de feu sur les apôtres et elle a constaté qu'il y en avait une de trop. Il y avait une langue de feu de trop. Et elle a dit, ça veut dire que celle qui est de trop, c'est pour moi. Hein? Alors, les gens sont observateurs, mais ils veulent faire partie. Et c'est beau ce que ça suscite. C'est un ensemble. C'est pas juste Pierre qui est parti annoncer. Ce sont les apôtres qui sont sortis du cénacle. Puis j'espère que pour moi, ici à la paroisse, ce local-là, ce sera un cénacle. Pour ces jeunes, ces parents, ces grands-parents qui vont sortir d'ici, qui auront le goût de dire comment l'amour de Dieu, c'est beau. J'aimerais laisser comme message, pour reprendre l'évangile du jour de Noël, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et dans l'épître de Jean, Dieu nous dit que Dieu est amour. Alors si Dieu est amour, alors le Verbe de Dieu ne peut être que celui que d'aimer. Et c'est ce que nous devons faire. Telle est notre première mission. Notre mission, c'est d'aimer. Merci beaucoup. Merci. T'as-tu enregistré ou il faut qu'on le reprenne? Non, c'est bon.